Alors nous sommes arrivés d'Af Yud Gimel de Me'ila Yud Gimel, donc pour le lundi, premier jour de Rosh Hashanah, donc Aleph Tishri. On est à la dernière ligne, donc Yud Bet Amud Bet, Matitin. La Mishnah dit Kol hara'ui la mizbeach velo leve de kabayt. La Mishnah nous dit comme ça, tout ce qui est apte pour le mizbeach, c'est-à-dire donc tout ce qui est des sacrifices qu'on va amener au mizbeach, qui vont monter sur le mizbeach, velo le de kabayt, et qui n'est pas valable pour le de kabayt. Ou le contraire, les de kabayt, velo le mizbeach, ou bien des choses qu'on offre au de kabayt. Par exemple, quelqu'un offre une table. Pour le de kabayt, c'est la caisse d'entretien du Beit Hamidash. Velo la mizbeach, ça ne va pas sur le mizbeach. Ou encore, lo la mizbeach, velo le de kabayt. Ou encore, quand il offre quelque chose qui ne convient pas, ni pour le mizbeach, ni pour la caisse du Beit Hamidash, mais pour autre chose. Tout cela, mo'alin ba. Et si quelqu'un en profite, il est hayav me'ila, comme on l'a vu. Maintenant, la Mishnah donne des exemples. Ketsad, yikdish bod male mayim. Si quelqu'un, il a offert au Beit Hamidash un puits plein d'eau, nous savons que l'eau, on peut le servir pour le Beit Kabayt par exemple, pour la construction. Non, l'eau de Sukkot, il y a un source spécial, on va le dire tout à l'heure. Mais bon, le puits avec de l'eau, pour le Beit Hamidash, il ne sert à rien. Mais pour le Beit Kabayt, on peut prendre l'eau, on l'utilise pour construire, pour faire autre chose, ce n'est pas un problème. Ça ne peut pas servir pour le versement de l'eau de Sukkot, parce que là, on le prend dans une source spéciale. Ou encore, Ashpot, mais les hautes zeb. Ou bien quelqu'un, il a offert au Beit Hamidash, donc, on va dire comme ça, des tonneaux de poubelle. Le poubelle, ça sert comme fumier. Donc, ça peut servir. Et là, évidemment, ça ne va pas ni au Beit Kabayt, ni pour le mizbeach, mais c'est pour la valeur d'argent qu'elle a. Shovar malé yonim. Un pigeonnier plein de pigeons. Alors, là aussi, les pigeons peuvent servir comme korban au mizbeach. Elan malé perot. Ou bien quelqu'un, il a offert au Beit Hamidash un arbre avec plein de fruits dedans. Alors, si c'est de la vigne, les raisins peuvent servir pour faire du vin et le vin il peut aller sur le mezber, sinon c'est rien. Sadé melea savim, ou encore un terrain plein d'herbes, là aussi ça ne va pas ni pour le mezber ni pour le Beit Kabayt, mais c'est donc la valeur argent qui va donc être intéressante pour le Beit Kabayt. Tout cela, mo'alin bahen, c'est quelqu'un, si quelqu'un il en a profité, il est hayab me'ila, uvma shebetocha, et donc de ce qu'il y a dedans. Aval, la Mishnah dit, mais im hirdish bor. Si un homme, il a offert au Beit Hamidash un puits vide, et après, il s'est rempli d'eau. Ou bien, ashpa, ou bien il a offert donc des citernes vides, et après, ils se sont remplis donc avec de la poubelle. Shovar, ou bien il a offert au Beit Hamidash un nid, un pigeonnier vide, après des pigeons sont venus s'installer là-dedans. Ou encore, il a offert un arbre et qui était donc sans rien du tout, mais après le temps, il a donc produit des fruits. Il a offert un terrain, mais après, donc des herbes ont poussé. Dans tous ces cas-là, Mo'alin Bahen, on est hayab me'ila si on profite des choses elles-mêmes, mais Be'en Mo'alin B'mash Betocha. Évidemment, on n'est pas hayab me'ila si on profite de ce qui est venu après. Parce que ce qui est venu après, ça n'a pas été, c'est pas quelque chose qui vient ça vient d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de me'ila dans ce qui vient après. Maintenant, Rabbi aussi Omer. Rabbi aussi, lui, il dit, il n'est pas d'accord. Rabbi aussi dit, quand un homme, il offre donc au Beit Hamidash un terrain vide ou un arbre donc sans fruits, et qu'après, les herbes poussent dans le terrain et les fruits poussent dans l'arbre. Rabbi ici lui dit, dans ce cas-là, il y a aussi bien dans l'arbre ou le terrain, que aussi dans ce qui va pousser, parce que ça s'appelle la pousse de Hekdesh, donc c'est pour ça qu'on est hayab me'ila sur ça, selon Rabbi Yosef. Enfin, Vlad Hamon Seret, la Mishnah nous dit comme ça, si un homme, on sait qu'on fait le maaser des animaux. Imaginons, il a rentré tout son troupeau dans le clos, il compte le 10e, et il s'avère que le 10e, c'est une chèvre, c'est une femelle, et elle a un bébé. Alors, maintenant que la chèvre elle est kadosh, le bébé il n'a pas le droit de téter chez sa mère, la chèvre. Mais,
La Mishnah nous dit qu'en fait, les gens qui sont d'autres, quand ils font Nedava, ils font un Tnaï. C'est-à-dire, quand ils font entrer les troupeaux dans l'enclos, ils disent, si la dixième qui sort, c'est la chèvre, moi je dis que seule la chèvre elle est kadosh, le lait n'est pas kadosh, comme ça le petit chevreau il pourra encore téter, c'est sa mère. La même chose, la même chose il dit, donc tous les autres les animaux qui sont consacrés, qui sont femelles, eh bien si on les consacre, leur bébé ne peut plus téter donc, dans leur lait, mais si quelqu'un il fait un tnaï avant, alors dans ces cas-là, ça marche. Oui, une condition. Une condition. Enfin, la Mishnah termine. Non, c'est marqué dans la Torah, lorsque quand un ouvrier travaille dans une vigne, par exemple, en même temps qu'il vendange, il a le droit de mettre un peu dans la bouche, il mange. Or, si c'est la vendange de Hekdesh, dans ces cas-là, il n'a pas le droit de manger. La même chose, nous on sait que c'est marqué quand les taureaux ou les vaches ils battent le blé, tu n'as pas le droit de leur fermer la bouche parce qu'ils voient le blé, il faut qu'ils puissent manger un petit peu aussi. Mais quand il s'agit du blé de Hekdesh, on n'a pas le droit. Alors là, on a le droit donc de fermer la bouche, comme ça la vache elle ne mange pas. Enfin, on lui met autre chose devant, comme ça elle peut manger, mais pas profiter du blé du Hekdesh. Voilà donc notre Mishnah. Gemara l'explique. On a dit donc dans la Mishnah que si une chèvre, elle est par exemple une brebis, ils sortent dixième de l'enclos et elle est maaser, on a dit que le bébé n'a pas le droit de téter le lait, sauf on a dit donc les autres qui font un tnaï. Maintenant la Gemara pose une question, d'où on a appris cela, que le bébé n'a pas le droit de téter chez sa mère quand elle est consacrée kadosh. Amar Rav Ahadboy bar Ami. Il vient Rav Ahadboy, il dit, on apprend ça, on apprend parce qu'on fait Xerashava. Dans le Bechor, il y a marqué Behavata Kol Petarech, mais il y a marqué le mot Behavarta. Dans le Maaser Sheni, il y a marqué Yavorta Hatashavat. Alors, Chachamim font Xerashava. Ma Bechor, Ma'alin Bo. Comme le Bechor, ça ne peut être que mâle. Il n'y a pas de Bechor femelle. Et donc, c'est quand on est Moaïl dans tout l'animal, dans l'entier corps de l'animal, alors, Af Halav Ma'alin Bo. De la même façon, même quand c'est une femelle, tout ce qu'elle contient, il est donc à d'en profiter, et notamment le lait. C'est pour ça qu'on a dit que le bébé n'a pas le droit de téter chez sa mère. Ça, c'est le maaser. Maintenant, halav mukdashin nami, et les autres animaux kadosh, toutes les autres femelles qu'on a sanctifiées, dont on sait que le bébé n'a pas le droit de téter le lait de sa mère, et tu dis, atia, imo mebecho. Là aussi, on fait une xerashawa, il y a marqué dans le bechor, sheva tamim yehiem imo, et dans les kadashim, les autres kadashim, sheva tamim tahat imo, comme dans le bechor, on a dit, c'est tout le bechor entier, tout l'animal entier, donc il est interdit d'en profiter. Et bien dans les autres animaux consacrés, même s'ils sont femelles, et bien l'entité de l'animal elle est interdite, même le lait que l'animal contient. Après on a dit dans la Mishnah, Hapo'alin lo yochlu, on a dit donc les ouvriers quand ils travaillent dans les champs, normalement ils ont le droit de manger un petit peu, mais là, quand ils mangent dans des terrains Hekdesh, ils travaillent dans des terrains Hekdesh, ils n'ont pas le droit de manger donc les fruits des Hekdesh. Alors, on m'a dit, quelle est la raison? Il a dit pourquoi? Parce que c'est marqué dans le passouk, Lo tahsom shod bedisho. Il y a marqué, tu ne muselleras pas le taureau quand il va battre, et c'est marqué dans la Torah bedisho, Haramim ils disent disho shelach, mais lo disho shel herdesh. Donc le daïch, quand elle va battre le blé, ton blé à toi, oui, tu n'as pas le droit de fermer la bouche du taureau, donc il a le droit de manger. Mais ça exclut le daïch de herdesh. Dans ce cas-là, là, tu fermeras la bouche du taureau, comme ça, ou de la vache, pour ne pas qu'il mange le blé du herdesh. Maintenant, la Gemara dit, Hadash kal'ilin besde herdesh. Ma'al.
La Gemara nous dit comme ça, si quelqu'un il va battre, Kel'ailin, c'est une sorte de féculents qui sont hol, mais qui sont dans un terrain de Hekdesh. Bessadeh Hekdesh. Eux ils sont hol, mais le terrain de Hekdesh. Alors la Gemara dit, Ma'al, il est Hayab Me'ila. Pourquoi? Parce qu'il a profité du terrain Hekdesh. La Gemara dit, mais pourtant, pourtant nous, on sait très bien que le Hana'a de Hekdesh, c'est seulement quand c'est détaché du sol, mais pas quand il est encore attaché au sol. Or là, tu me dis, il a profité de la terre, le sol même, le sol du terrain Hekdesh, ça c'est Mechoba, on n'a pas de Me'ila pour ça. Amar Ravina, c'est pour ça qu'il vient Ravina, il répond, il dit, Shma, Mena Avka Ma'alela. En fait, c'est quand, en même temps qu'elle bat le blé, il y a de la poussière qui monte et qui se mélange avec le blé, et donc avec les féculents qu'on appelle les Kel'ailin. C'est pour ça que on a dit que Yahayu Me'ila, c'est à cause de ça. Pas à cause donc du terrain, le sol lui-même, mais à cause donc de la terre qui se mélange avec les féculents qu'il est en train de battre. Matitin, nouvelle Mishnah. Shorshe Ilan Shel Hediot, Haba'in Beshel Herdesh. La Mishnah nous dit comme ça. Si un homme, il a un arbre, mais dont donc les racines, elles arrivent jusqu'à, imaginons, il y a deux terrains mitoyens, un terrain du Hekdesh et un terrain de Réhouven. Réhouven, il a planté des arbres dans son terrain, seulement celui qui est mitoyen avec le Hekdesh, il a les racines, elles descendent d'en bas et elles vont même dans le terrain Hekdesh. Donc les racines, elles vont dans le terrain Hekdesh. Ou le contraire, Veshel Hekdesh, Sheba'in Beshel Hediot. Ou bien c'est un arbre qui est arbre de Hekdesh, il prend ses racines, ils vont jusqu'au terrain de Hediot, donc d'un monsieur X. Lo nehenin velo mo'alin. La Mishnah nous dit comme ça, il n'y a pas, donc c'est assourd de profiter parce que il y a quand même une petite partie, donc il y a une participation de Hekdesh dedans, mais par contre, velo mo'alin, si quelqu'un il en a profité, alors il n'y a pas de hayuv me'ila, parce que c'est malgré tout aussi ça vient de hol, puisqu'il y a les deux en même temps. Dans les deux sens, que ce soit l'arbre ou que ce soit les racines, s'il y a donc dans le côté hol d'un homme ordinaire et l'autre dans le côté Hekdesh, il dit on n'a pas le droit d'en profiter, mais celui qui en profite, il n'y a pas hayuv me'ila pour ça. Ça veut dire qu'il peut toucher au fruit de l'arbre qui est sur le terrain Hekdesh. Non, pas le fruit. Non. Ça veut dire que s'il prend les racines de l'arbre d'Hekdesh qui sont chez lui, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'a pas le droit de prendre, mais s'il a pris, il n'y a pas de hayuv me'ila. Marian, Shehu Yosem Betor Sadeh Shel Herdesh. Là aussi, la Mishnah nous enseigne. Imaginons, il y a une source d'eau, par exemple, une rivière, ou je ne sais pas, et elle traverse un terrain Hekdesh. Et en sortant de là-bas, l'onéinin, on n'a pas le droit d'en profiter, parce qu'il vient quand même du Hekdesh. Mais si quelqu'un il a profité, mais le mo'alin. Parce que malgré tout, l'origine, c'est pas dans le terrain, il est en amont du terrain. Mais si maintenant il est sorti en dehors du terrain de Hekdesh, là on peut profiter, parce que là aussi l'origine, l'amont, c'est la source qui est en Chol, elle a juste traversé le terrain Hekdesh. Si la source est dans le terrain Hekdesh, on n'a pas parlé de ça. Bon. Alors nous on sait que à Sukkot, en dehors du versement du vin qu'on fait toute l'année, il y a ce qu'on appelle Nisuch HaMayim, on verse de l'eau aussi. Or l'eau, on va la chercher donc dans un endroit qui s'appelle Me'achilou. Et quand on va là-bas, on remplit l'eau dans des ustensiles en or. Et donc ils ne sont pas encore kadosh, ils ne sont pas encore sacrés. C'est seulement quand on les rentre au Beth Amikdash, on transfère dans un autre kéli, qui est les charrettes et ustensiles de service de Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il dit Hamayim shebakal shezahav, donc l'eau qu'on a remplie dans des cruches en or. Donc dans le but d'aller les amener au Beth Amikdash. On ne les a pas encore amenés. L'onéhénin, il ne faut pas en profiter puisque c'est destiné pour aller les verser sur le Mizbeach. Mais si quelqu'un il en a profité, mais l'homme il n'y a pas de maïla, puisqu'ils ne sont pas encore kadosh, comme on vient de l'expliquer. Par contre, Netanan Besluhit, dès qu'il les a mis dans une coupe spéciale dans le Beth Amikdash où c'est réservé pour donc mettre de l'eau là-bas, eh bien dans ces cas-là, ils deviennent kadosh, et automatiquement, il y a hayuv me'ila si quelqu'un en profite. La même chose, il dit Arava. Vous savez que dans Beth Amikdash,
il prenait des haravot géantes et il les mettait autour du Mizbeach et ils chantaient, ils faisaient le Hallel avec tout ça. Alors il dit Arava, quand on a cueilli la Arava, des feuilles de saule, pour les amener au Beit HaMikdash, tant qu'on ne les a pas encore amenés, lo nehenin velo mo'alin, puisque on n'a pas encore fait quoi que ce soit avec, on n'a pas le droit de profiter puisqu'on les a destinés pour le Mizbeach. Mais si quelqu'un en a profité, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de kedusha là-dessus. Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok Omer, Noharin ayo azikenim shenehenim emenu belul vehen. Rabbi Elazar lui il dit en vérité, toutes les haravot qu'on a mis autour du Mizbeach pour faire donc les chants et tout ça, eh bien après les Zikenim, les sages, prenaient ça et ils les mettaient dans leur loulav. Et donc pour lui ça s'appelle pas une hana, c'est pour ça qu'on a le droit de les mettre. Ça s'appelle pas profiter. Profiter c'est quand tu manges ou tu en profites sérieusement. Mais là comme ils ont mis les haravot dans le loulav, c'est une mitzvah et donc dans les mitzvot il n'y a pas de hana'a. Gmara, Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit, En me'alin becholan, aval me'alin beshalosh lokin. Resh Lakish dit, quand on a dit qu'on remplit de l'eau pour l'amener au Beit HaMikdash dans le Mizbeach à Sukkot pour verser de l'eau, Resh Lakish dit, lorsque on a mis ça dans la cruche en or, il n'y a pas de me'ela. Il dit, il n'y a pas de me'ela becholan, c'est-à-dire dans tout le volume qu'on a versé là-bas, qu'on a rempli. Aval, il dit, Mo'alin beshalosh login. Selon Resh Lakish, il y a quand même me'ila dans 3 logs. 3 logs, un log c'est un tiers, un log c'est un tiers de litre. Donc 3 logs c'est 1 litre. C'est-à-dire lui il pense que c'est le volume qu'il faut verser, donc c'est 1 tiers de litre. C'est-à-dire si on, 1 litre pardon, parce qu'il y a 3 logs. Donc si on remplit 3 litres, sur les 2 litres il n'y a pas de me'ila, mais sur 1 litre il y a me'ila. Alors la Gemara a posé une question, comment tu dirais Resh Lakish que quand ils sont dans la cruche en or, il y a me'ila sur le litre dont tu parles. Pourtant nous on a bien vu dans notre Mishnah, on a dit seulement quand on les transfère dans la fameuse donc coupe du Beit HaMikdash, spécifique pour cela, c'est là où ils sont kadosh, il y a hayab me'ila, mais kelal, on déduit de là que des richas, tant qu'ils sont encore dans la cruche en or, eh bien, il n'y a pas de me'ila, là, même dans les 3 logs que toi tu dis, il y a me'ila, normalement, c'est d'après la dure de la Mishnah, il n'y a pas de me'ila. Alors comment toi tu dis, oui, il y a me'ila dans 1 litre? Alors, à cause de la question, elle change, donc l'enseignement de Resh Lakish, on le change. On dit, Mo'alin bahen, c'est-à-dire, quand on a dit dans la souhit, on a mis l'eau on l'a transféré dans la souhit, dans la coupe donc spéciale du Beit HaMikdash, on a dit là-bas, maintenant qu'ils sont kadosh, yahayuv me'ila. Vient Resh Lakish et dit, Amar Resh Lakish, ne crois pas, el mo'alin el abishasha login seulement. C'est-à-dire, si on a rempli ce souhit là avec 2-3 litres, eh bien, si quelqu'un il a profité de 1 litre ou 1 litre et demi, il reste encore 1 litre dedans, il n'y a pas de me'ila selon lui, on me'ila que dans 1 litre, c'est tout. Alors que Rabbi Yohanan, Amar, Rabbi Yohanan dit non, Mo'alin bechulan, tout le volume d'eau qu'on a rempli, il est considéré un kadosh, celui qui profite de ça, il est hayab me'ila. Mahloket, Resh Lakish et Rabbi Yohanan. Resh Lakish et Rabbi Yohanan. Alors vient la Gemara dit les mêmes là, de Kassava, Resh Lakish, Yeshurun la Maïm. La Gemara dit si Resh Lakish dit, donc il y a que dans 1 litre où il y a me'ila, le reste non. Ça veut dire que Resh Lakish pense qu'il y a un shi'ur, pour le même, il faut un shi'ur minimal pour verser dans le Mizbeach. S'il dit que c'est ça. Ou pourtant, la Gemara dit, poser des questions, pourtant il y a une Mishnah qui dit, Amad Rabbi Elazar, il dit comme ça, Hamenasech mehar behar bahus hayab. Si quelqu'un, il prend cette eau-là, qu'on a destinée pour le Mizbeach, il va la verser en dehors donc, du Mizbeach, pendant Sukkot, ça s'appelle, il est hayav, c'est comme si il a fait un korban en dehors du Beit HaMikdash, ma'ale bachutz. D'accord? Ve'amar Rabbi Yohanan, Meshum Menachem Yudafa, il vient Rabbi Yohanan, il dit, au nom de Menachem Yudafa, il dit, cet enseignement de Rabbi Elazar, Bishetat Rabbi Akiva.
Rabbi Elazar, quand il a dit, celui qui fait ça en dehors du Mizbeach, du Beth Amikdash et les Hayav, c'est parce qu'il pense comme Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit? Amad, donc il a dit comme ça, des Darish, Rabbi Akiva, lui il a dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Niskehem, dans les différents korbanot là-bas, mais là-bas dans la Tamid Mehatav, Viniskehem, c'est marqué, au pluriel. Et de là-bas, il a dit Rabbi Akiva, on apprend, Ehad Nesur Hamayim, Ehad Nesur Hayayin. C'est-à-dire que ce soit le vin ou que ce soit l'eau, tous les deux, on les apprend de la Torah. Et c'est pour ça que si quelqu'un, il est fait en dehors du Beth Amikdash, il est Hayav Meshum Alevahut. Sur ce, quand Rabbi Yohanan, il a dit ça, Amar Reshakish, il lui dit, alors si tu me dis que l'eau, on l'a recoupée comme le vin, alors Imayan Shaloshogin, Abmaim Shaloshogin. Alors si tu vas me dire comme ça, alors est-ce qu'on va dire de la même façon que la quantité de vin, le volume de vin que l'on verse, c'est 3 logs, c'est-à-dire 1 litre. Alors tu vas me dire que l'eau aussi, c'est 3 Shaloshogin, donc ça veut dire c'est 1 litre. Donc si Reish Lakish pose la question à Rabbi Yohanan, je vois que Reish Lakish ne pense pas comme ça. Mikelal, des Savar, des Lakish, et Shiron Amen. Si Reish Lakish dit, tu me dis comme ça veut dire qu'on va déduire que c'est la même chose. Ça veut dire que Reish Lakish pense que c'est pas la même chose. Et alors comment tu m'as dit, en haut on a dit, selon Reish Lakish, c'est contradictoire. Viens, la Gemara répond, dit non, en vérité, Reish Lakish, on maintient que lui il a dit Yashir Olamayim. Et donc quand il a dit à Rabbi Yohanan, est-ce que tu crois que c'est ça? En fait, c'est pour, et lui il pense, selon l'enseignement de Menachem Yodafa, que lui il a dit, il n'y a pas de shiur. C'est là où il lui a dit, Reish Lakish, est-ce que tu vas comparer ça avec le vin, oui ou non? Mais Reish Lakish, il a toujours maintenu qu'il y a donc shiur pour le volume d'eau inversé, et c'est pour ça qu'il a dit, il est hayamela que seulement sur une partie et pas tout le volume. Matnitin. Il n'y a pas de contagion, hein, unis sur la